Coucou à tous. Bonjour, aujourd'hui donc je viens vous montrer comment j'ai fait mon calendrier de l'Avent pour des petits sachets de thé été clipper, voilà, comme ceci, avec des petits numéros. Donc je me suis inspirée d'un tutoriel de Scrap à lunettes qu'elle avait fait l'année dernière, en 2020. Pour faire ces petits sachets de thé. Donc elle utilise un outil de chez We Are Memory Keepers pour faire ces petits sachets. Et comme je ne possède pas cet outil, en fait, j'ai trouvé une autre astuce pour utiliser ce que pratiquement tout le monde peut avoir chez soi par rapport au matériel d'action. Donc, pour faire ces petits sachets, moi, je me suis servi de cet outil qu'on trouve chez Action, donc la planche de rainurage avec la petite perforatrice, donc la punch, ce qu'on appelle la punch board. Voilà. Donc, j'ai utilisé, moi, ce matériel-là. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment j'ai fait avec ce matériel. Donc, moi, je trouve que c'est très économique parce que pour faire ces 24 petits sachets, je n'ai eu besoin que de 4 feuilles de scrapbooking, donc 30-30, donc ça rentre dans les blocs d'action, hein, puisque moi, tous mes petits sachets sont faits à partir des anciens blocs de chez Action de Noël. Voilà, donc je les ai utilisés pour faire ces petits sachets. Donc il vous faudra 4 pages, pardon, puisque on fait 6 sachets dans une page de 30-30. Voilà. Donc, dans votre page de 30 par 30, donc vous faites bien 30 cm sur 30 cm, puisque généralement elles font 30,4 par 30,4, donc vous coupez à 30-30 en fonction du design, et ensuite vous la coupez en deux sur le long, sur la hauteur, donc ce qui va vous faire deux grandes bandes de 15 par 30, et sur ces bandes de 15 par 30, ensuite vous venez les recouper sur la longueur de 30, vous faites des bandes de 10 cm, voilà. Donc comme ça, vous aurez vos 6 rectangles de 15 par 10 cm pour faire vos 6 sachets. Voilà. Donc, une fois que vous aurez votre bande de 15, voilà. Imaginez que ça c'est complet, parce que ça c'est mon gabarit qui m'a servi de test. Donc vous avez un sur 15 cm et sur 10 cm de hauteur. Donc, sur les 15 cm, avec cette planche, en fait, vous venez faire une marque à 4 cm de chaque côté. Donc 4 cm, vous retournez, vous faites 4 cm. Voilà. Et donc, ce qui va vous laisser, pardon, ce qui va vous laisser ici, 7 cm de large. Donc, c'est vraiment suffisant pour vos petits sachets de thé. Je vous montre rapidement. Je vous remontre. Du coup, ici, vous avez votre sachet de thé, et votre sachet de thé, il coulisse très facilement. Voilà, il y a suffisamment de place à l'intérieur pour pouvoir le sortir. Voilà, ça coulisse facilement. Donc, une fois que vous aurez fait vos deux plis ici, sur les 15, vous faites 4 cm de chaque côté, ici. Et sur la hauteur de 10, vous faites, à partir de la fin ici, un rabat, enfin un pli tout du long sur les 15 cm à 2 cm du bord. Donc si je prends mon outil ici, donc imaginez qu'ici j'ai mon rectangle complet, ici je viens donc sur la hauteur de 10, je viens à 2 cm faire un pli. Voilà. Donc imaginez maintenant que je me retrouve avec un rectangle, voilà. Donc ici je marque mes plis, je marque mes plis, je marque mes plis. Ici, je vais venir avec mes ciseaux découper ce mini rectangle, on va dire, de 4 cm par 2 cm ici, de chaque côté. Alors, puisque vos sachets de thé, ici, en fait, si je vous mets de profil, ils vont venir se coucher, on va dire, par rapport à ça. Et donc, vous voyez, ils sont sur une feuille, un socle. Donc ici, c'est le papier craft que j'ai utilisé, des blocs toujours d'Action, craft blanc et noir, là. Donc, j'ai utilisé ça. Et donc, il y a quand même une épaisseur, parce que c'est du papier un peu cartonné, on va dire. Donc, pour que votre sachet de thé, une fois plié, arrive ici à se coucher, comme ceci, puisque cette languette-là, en fait, va être glissée dans une fente dans le socle et va être en dessous de votre feuille.
Si je prends une feuille, vous avez ici votre sachet de thé. Et votre sachet de thé, en fait, votre rabat, vous allez le glisser dans une fente et donc il va venir ensuite se coller en dessous, ici. Donc vous aurez forcément l'épaisseur déjà de cette feuille ici, qui va prendre de la place, plus le fait de coucher avec l'épaisseur, une fois que rempli, du sachet de thé. Ce que je vous recommande, moi, ici, c'est par rapport à votre pli de 2 cm, coupez ici un petit peu plus, environ de 2 mm, par rapport à votre pli, de façon à ce que ça puisse se coucher facilement. De toute façon, quand vous allez les fermer, vous allez plier comme ça et vous allez voir, ça va un peu accrocher. Donc, de toute façon, avant de le fermer, je vous conseille de chaque côté de raboter à peu près de 2 mm. Par rapport à votre ligne de trait, venez ici, donc si on projette, on va dire, en grossissant la ligne de trait, elle serait comme ça, et donc j'ai raboté ici de 2 mm par rapport à ma ligne de trait, ici, pour que ça se ferme ici facilement. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour avoir ces petites encoches là pour faire le rabat, sans l'outil de We Are Memory Keepers qui vient en fait couper comme ça un petit peu en arrondi. Donc moi, j'ai utilisé tout simplement le petit outil, cette petite perforatrice de chez Action. Donc je la retourne et donc je vais vous montrer. Alors je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Hop, non, comme ça, avec la lumière qui va bien. Donc vous voyez ici, donc j'utilise cette partie ici. Alors attendez, comment je peux faire pour vous donner de la lumière? Je vais vous montrer ici. Voilà. Je pense qu'ici vous allez voir. Voilà. Ici, vous voyez, donc il y a ce grand rectangle ici avec une encoche, et à côté, en fait, juste ici, vous avez une petite partie métallique, un petit rectangle métallique ici. Et donc, c'est ce repère-là que je vais utiliser, moi, pour aller puncher, pour enlever cette partie de papier ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer avec l'autre côté. Donc, sur la partie de 10 cm, ici, vous allez le plier votre sachet. Et imaginons qu'ici, le rabat soit complet. Donc, ça vous fait un rectangle avec une base rectangulaire. Donc, je vais le retourner comme si c'était mon rabat en bas. Et donc, je vais venir glisser mon sachet ici jusqu'à, vous voyez, la fin de mon rabat ici correspond exactement à la fin de la barrette métallique ici. Donc ici, j'arrête là. Et quand mon sachet est juste là, voilà, je le reglisse pour que vous voyez bien. Voilà, je l'arrête là. Et là, je viens puncher. Donc, je viens perforer. Et donc, ça va me faire ici la petite encoche que vous voyez. Ça, ici. Voilà. Ensuite, je dézoome, pour vous montrer, donc ensuite, votre sachet, il va pouvoir être fermé, donc vous faites ça des deux côtés, bien évidemment. Et donc, pour faire ici l'encoche qui va nous permettre de retirer facilement le sachet de thé, tout simplement, j'utilise la perforatrice, et donc vous allez voir que c'est très facile, il n'y a pas besoin de repère, ni quoi, ni caisse, pour repérer le centre, parce que notre sachet, il fait pile poil la largeur de la perforatrice. Donc il suffit vraiment, moi j'utilise mes doigts, je fais comme ça, et donc je suis pratiquement certaine d'être au milieu, et donc j'appuie. Et donc ça me fait l'encoche, évidemment, une fois que j'ai collé l'ensemble du sachet. Voilà, je viens perforer mes deux épaisseurs. Voilà. Donc, comment j'ai fait les petits sachets très rapidement. Ensuite, alors pour revenir au tuto de scrap à lunettes, en fait, moi, ce que je vous recommande, en fait, c'est pas tout à fait de prendre les dimensions qu'elle vous indique pour la boîte. Donc, pardon. Pour faire votre boîte, pardon, j'avais un chat dans la gorge. Pour faire votre boîte, en fait, il vous faudra, pour faire le couvercle et le fond, il vous faudra en fait deux
page de scrap de 30,5 par 30,5. Donc moi j'ai choisi ce qu'on trouvait à l'époque chez nous, c'est un papier, on va dire, qui est double face, on va dire, double design. Donc là j'ai utilisé la partie étoilée et l'intérieur, donc la partie avec des rayures. Donc voilà, donc il vous faut pour le couvercle une page de 30-30 et pour la partie inférieure de la boîte, il vous faudra également une page de 30-30. Voilà. Donc, vous voyez que mes sachets ici, ils sont positionnés sur un socle en papier craft. Donc, j'ai utilisé tout simplement le papier craft qu'on trouve chez Action dans les blocs craft blanc et noir. Voilà, donc j'ai pris la plus épaisse. Donc, j'ai coupé un carré de 15,5 par 15,5. Ensuite, vous allez venir faire des rainures, en fait, pour glisser chacun de vos petits sachets. Vous voyez, si je vous montre ici, c'est une rainure et donc le rabat est passé en dessous. Ça, c'est pour chaque sachet. Donc, sur les 15,5 par 15,5 qui formera donc le socle de votre boîte, vous venez ici à 1 cm du bord faire une petite rainure. Donc, par rapport au 15,5, vous faites 0,5 cm, 7 cm, 0,5 cm, 7 et 0,5. Je répète, 0,5, 7, 0,5, 7, 0,5. Voilà. Et sur chaque centimètre, vous allez faire une fente, donc évidemment pas au milieu. Hein. Ici, mes 0,5 mm ne sont pas coupés. Hein. C'est juste pour pouvoir... Donc mes 0,5, 7, 0,5, 7, en fait, c'est à chaque fois sur les 7 que je fais, que je découpe ici une fente. Donc la fente, elle fait même pas 2 mm, juste de quoi passer une épaisseur de papier. Voilà. Donc je fais ça sur tout le long, donc c'est-à-dire 12 fentes. Et à la fin, si vous prenez les mesures de 15,5 par 15,5, ici cet espace vous sera de 3,5 cm. Donc ce qui vous permettra un peu plus de recul, on va dire, par rapport au tuto de scrap à lunettes, pour coucher vos sachets. Voilà. Ensuite, donc, ce que je vous recommande également, pour que vos sachets soient couchés comme ça, en fait, vous aurez besoin sur votre boîte ici d'avoir une hauteur minimum de 7,2 cm. Voilà. Donc c'est un calcul tout simple de triangle rectangle. Hein. Donc on veut la hauteur d'un triangle rectangle qui fait ici. Donc je vais y arriver. Comment je peux vous montrer ça? Donc, si on fait un peu de géométrie, voilà, comme quoi ça sert d'aller à l'école, voilà, même la géométrie, voilà, pour les enfants qui nous regardent. Donc, vous allez avoir votre socle et vous allez avoir votre sachet qui va venir comme ça. Donc, imaginons, je vais le faire comme ça, vous allez voir. Donc, à la fin, ici, on a un sachet de 8 cm de haut, hein, puisqu'on a fait un rabat de 2 cm sur les 10, donc 8 cm de haut, et ici, là, vous aurez 3,5 cm. Donc, pour connaître cette hauteur-là, c'est un calcul avec les carrés. Donc, l'hypoténuse au carré égale la base au carré plus la hauteur au carré. Donc, au final, vous aurez besoin de faire des racines carrées pour savoir. Donc, je voulais calculer, si vous prenez les mêmes dimensions que moi, à savoir un sachet de 8 cm de haut avec un recul de 3,5, il vous faut minimum 7,2 cm de haut pour votre boîte et donc pour contenir l'intégralité de vos petits sachets, pour qu'ils puissent passer et que le couvercle puisse se fermer. D'accord ? Donc voilà. Votre boîte, le socle, la partie inférieure sera de 15,5 par 15,5. Par contre, le couvercle, puisqu'il doit revenir et englober, on va dire, la boîte, il fera du 16 par 16 cm ici, une fois fermé. D'accord ? Donc, sur votre page de 30,5 par 30,5, vous gardez bien toute la hauteur, vous faites un carré central de 16 par 16 et tout le restant, en fait, vous le gardez et ça va vous servir pour faire des rabats. Donc, vous aurez à l'arrière ici, sur cette hauteur de 7 cm, vous n'allez pas faire de plis, comme ça vous collerez votre couvercle qui viendra ici, le rabat viendra se coller ici. Et ensuite, vous prendrez la moitié de la hauteur d'ici,
vous allez faire des plis tout du long, ici, ici et ici, et ça permet comme ça. Donc si je vous le rouvre, on va dire, voilà. Si vous voyez l'intérieur, à l'extérieur c'est du papier étoilé, et donc moi j'ai rabattu sur chacun des 3 côtés, pour avoir un peu plus de rigidité à ma boîte, j'ai rabattu le rabat, on va dire. La partie du rabat qui faisait 7,2, je l'ai rabattu de moitié. Voilà. Et donc ça me permet, et donc ce que je vous recommande également, c'est afin, quand votre boîte va se fermer, en fait, le couvercle va se rabattre sur cette partie-là. Ce que je vous conseille également, c'est avant de... Hop, avec moi. Avant de rabattre cette partie-là, venez poser votre œillet. Comme ça évitera à l'œillet et aux petits morceaux de ruban, on va dire, et ça sera beaucoup plus propre, d'être caché par le rabat que vous allez faire ensuite. Voilà. Si vous avez les outils pour, évidemment, pour poser un œillet. Voilà. Après, il suffit de faire une autre fermeture et mettre un petit ruban autrement. Voilà. Pas besoin de... Voilà. Si vous n'avez pas le matériel, c'est pas très important. Voilà. Chacun fait avec ses moyens et ce dont il dispose. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et puis bah un bon mois de décembre et puis bah tous à vos calendriers de l'Avent, ma foi. Voilà, en espérant ne pas être un peu trop tard. Merci, bon dimanche, au revoir.